Alors Éric, j'ai fait ma sélection de plants de tomates et je veux cultiver les plants de tomates en pot. Que me conseilles-tu pour que je puisse réussir et savourer des tomates juteuses, une belle production? Je veux pas être déçue. Trois choses. Trois choses. Un, le choix de la variété de tomates en pot, bien important. Et non seulement, mais as-tu vu comment il est fort, Oui. ce plant de tomates-là? Exactement. C'est des plants qui sont conçus, on les appelle tomates urbaines. Dans la sélection Prusac, c'est des tomates qui ont été conçues, si on veut conçues, en Hollande, par les Hollandais qui sont pas mal en avance sur nous autres. C'est des variétés qui sont vraiment compactes, trapues, courtes et qui vont produire énormément dans un petit récipient ou dans une petite surface de production. D'accord. Première chose. Oui. Ça, c'est la première chose. Donc, le choix de la tomate, idéalement, pour avoir une bonne réussite en contenant, ça prend des tomates déterminées qui sont... On les voit juste par la grosseur des tiges, comment ces plants-là sont trapus, sont costauds, sont compacts. Et ils sont vraiment conçus pour la production. La tige est forte. Oui. Okay. Donc, c'est étonnant comment ces plants-là peuvent produire. Souvent, évidemment, ce sont des tomates plus en grappe ou des tomates cerises, mais on réussit à les produire dans des contenants de ce format-là. Donc, on parle d'un contenant d'à peu près 10-11 pouces, peut suffire pour un plant. On peut même compléter avec des fines herbes. Ça a l'air... Au niveau surface, les plants vont devenir quand même assez trapus, costauds. On peut compléter le pourtour avec des fines herbes. Je peux montrer l'intérieur du pot à chaque fois. Tadam! Donc, c'est un pot... Auto-hydratant. Auto-hydratant, donc, très bon. Il s'hydrate. En fait, l'avantage, c'est qu'on voit à l'intérieur, c'est que les racines vont être séparées de la terre s'il y a un excès d'eau. Donc, on peut percer le fond, ce que je conseille de faire. Donc, à la limite, si on a une pluie diluvienne, l'excédent d'eau s'en va dans le récipient et sert un peu de réserve d'eau aux racines. Très important, les racines dans la réserve d'eau ne sont jamais mélangées avec la terre. Ça fait un peu une genre de hydroponie. Donc, dans ce sens-là, même, on pourrait remplir le récipient avant de partir en vacances. L'excédent de racines va aller puiser l'eau. En vacances, combien de temps, là? En vacances, si vous allez à Punta Cana, vous partez au moins pour une semaine, ça prend une bonne réserve. Surtout en plein été, dans nos étés caniculaires. Oui, des fois, oui. Alors, c'est ça. Ça, c'est une bonne solution, un bon choix. Deuxième bon choix. Deuxième bon choix, un petit peu moins esthétique, mais peut-être plus grano. Je suis plus pour les granos. Ben non, je fais des faces pas pour les granos. C'est le Smart Pot. Okay? Vraiment, le Smart Pot offre une aération aux racines qui semble être de plus en plus importante. En fait, on se rend compte que la production dans les Smart Pot va probablement être supérieure à la production dans un pot de plastique qui va avoir tendance à venir chaud. Alors, vive le grano. Vive le grano. Fait que le grano remporte. 1-0 grano. Fait que voilà, Smart Pot, très, très bon. Ce format-là, ici, c'est un format de 5 gallons, l'équivalent de 5 gallons, qui pourrait faire très, très bien pour un pot tomate urbaine ici, complété avec des fines herbes de votre choix. Ah, ce serait parfait. Alors voilà, ça peut être sympathique pour le Smart Pot. Puis, pas à dénigrer, mais bien important. Bien important. Le troisième point. Là, on a parlé du plan. 1. Le contenant. 2. Et 3, la terre. Oh non, on a un cap. Mais là, on parle du bio-urbain. Pourquoi le bio-urbain? C'est un terreau qui est conçu pour les contenants, qui contient de la fibre de coco. Bien important, c'est elle qui va vous garder l'humidité quand vous êtes toujours parti où? À Punta Cana. Exactement. Alors, ce terreau-là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il n'y a pas rien de chimique dedans. Fait que dans la culture, si vous voulez continuer dans la culture certifiée biologique, juste pour s'assurer qu'on contrôle nos intrants, pas d'engrais chimiques, évidemment, pas aucun produit chimique, des produits synthétiques transformés dans les terreaux. Fait que c'est important, ça vient compléter un peu. On part avec un plan biologique, on prend un terreau certifié biologique. Je mets toutes les chances de mon côté. On ajoute la mycorhize en plantant. Oui, évidemment. La mycorhize. La mycorhize qui va vraiment venir stimuler la racine, qui va venir, en fait, la radicelle va se multiplier de façon plus importante. Là, c'est la première fois, j'ai le goût de commencer. Là. Donc, j'ai pris, peu importe le pot, mon choix de pot est fait, j'ai mis la terre et ensuite la mycorhize. Directement en contact avec la racine. Contact avec la racine. En contact avec la racine. Donc, je fais un petit nid, un peu de mycorhize. Ils appellent ça contact Pontiac. Contact Pontiac. C'est ça. Ça fait qu'avec la racine, c'est encore mieux. Directement, on a les quantités. On a les quantités sur le pot. Fait que la clé du succès
Allez. le choix de la variété, le contenant adéquat, auto-hydratant si ça va, Smart Pot ça va aussi très bien. Oui. Évidemment, le terreau, allez-y bio tant qu'à faire, c'est pas plus cher, puis vous allez avoir des résultats, vous allez voir, Ben, tout goûte meilleur. oui. Et on se dit toujours tant qu'à faire, mais vraiment vous contrôlez ce que vous mangez. On a oublié quelque chose. On a oublié que C'est parce qu'une fois que tu as beaucoup de racines, là, la plante, là, elle se nourrit avec les racines. Je le comprends, ça, c'est bien. Maintenant, on lui donne quoi comme nourriture? Qu'est-ce qu'elle aime, la plante? elle aime avoir, dans le La cas du plant plante de tomate, calcium, magnésium, bien important. C'est un apport au niveau du fumier de poule. Produit Actisol, c'est un produit aussi qui est naturel, aucun engrais chimique. Restez toujours dans le naturel. La tomate, il est demandant au niveau du calcium et du magnésium, c'est ça le secret. Ensuite, une fois que j'ai terminé de planter, je veux nourrir mon plant de tomates pour avoir des belles tomates au goût sucré. Qu'est-ce que ça prend? Du lait 2 Ben non, c'est une joke. Ça prend du lactosol. En fait, qui est du fumier de poule pelletisé, qui est un produit aussi certifié pour la culture biologique, bien important. Vous êtes toujours dans le naturel. Ça fait des miracles, honnêtement. Calcium, magnésium. On parle de 2 cuillères à table par plant, par 4 semaines. C'est pas compliqué. Suivez la posologie. La vie est belle. Bon appétit, bonne récolte! Ciao, tout le monde!